Contrairement à ce que cette ambiance faite de rideaux blancs peut laisser suggérer, nous ne sommes pas sur le point de tourner un film érotique cheap, mais bel et bien en train de présenter l'Hebdo JV. La preuve, tout de suite c'est le générique. Donc oui, petite ambiance un petit peu cosy. En fait, vous ne le savez pas, mais les rideaux sont nouveaux, on ne les avait pas avant. C'est pour ça que j'en parle. Merci beaucoup d'être venus. Donc Sophie Krupa, Force Rose et Diraen, vous êtes là pour parler d'un nouveau podcast dont vous avez sorti le premier numéro récemment, qui s'appelle ABCD. Donc toi, Sophie, dans la vie, qu'est-ce que tu fais? On t'a déjà vu à l'antenne. Vous m'avez déjà vu. Dans la vie, je travaille pour le magazine JV, dont je suis la directrice artistique, la maquettiste. Une petite publicité subliminale chez vous. Donc le numéro 31 en kiosque. Spécial foot parce que il paraît un pur hasard. On voulait parler de Noël et puis finalement non, on parlait de football. Je participe aussi tous les mois au podcast ZQSD. Mes premiers podcasts de vidéo PC en France. Je pense que c'est parce qu'on est les seuls aussi. Donc, du coup, on est les premiers. Et du coup, on a lancé le petit frère de ZQSD le mois dernier, donc ABCD. Donc avec Diraen, toi qu'est-ce que tu fais toi? Moi je travaille dans l'industrie du jeu vidéo. D'accord. Sans plus de précision. Sans plus de précision, d'accord. Ça fait, on dirait, c'est très tentaculaire. Société secrète, très bien. Exactement. On parlera plus en détail du podcast dans la deuxième partie de l'émission. On commence toujours l'émission en parlant des news de la semaine, des 2 semaines précédentes, avec évidemment Médoc et Emeric qui sont là comme d'habitude. Et cette semaine, c'est toi Médoc qui va commencer pour nous parler d'une arnaque, mais d'une arnaque qui finit bien ou mal, enfin, c'est un peu bizarre, je te laisse nous en parler un petit peu. On va parler de l'arroseur arrosé, parce que j'aime bien ces termes. Donc vous connaissez Twitch, le principe avec des gens qui streament en jouant et à qui on peut faire des dons, il y en a même qui vivent complètement de ça. Et comme pour les causes... les events caritatifs ou le financement participatif, il y a toujours des petits rigolos qui s'amusent à faire des dons et puis à se rétracter, à annuler leurs dons juste derrière, parce que ça les fait rire. C'est l'équivalent de ceux qui te font salut. Ah non. La crampe. C'est équivalent. Exactement. Mais, sauf que là, le jeu est allé beaucoup plus loin. Anthony Archer, Inexus Ninja, de son pseudo, un jeune Australien de 18 piges, s'amusait depuis plusieurs mois en fait à faire des dons de bâtards à certains streamers connus, genre Soda Popin, Dizzy Kitten et d'autres noms que je connais pas non plus. Et attention, on parle de sommes qui dépassent par personne, qui dépassaient parfois les 10 000 $. Voilà, pour un total, un truc de fou quoi. C'est quoi, c'était 50 000 $ en tout à peu près, c'est ça qu'il avait... à peu près, mais en fait, il y a bien plus, parce que le mec, c'est un habitué de la générosité sur... De la fausse générosité. Enfin, on va voir, on va voir, parce que d'après la chaîne, donc, Livestream Fails sur YouTube, d'ailleurs, je crois qu'on voit des images, là, c'est tiré d'une... C'est une compile. Voilà, c'est une compile, en fait, des réactions de bonheur des streamers qui reçoivent les dons de iNexus. Voilà, donc d'après cette chaîne, iNexus Ninja aurait tenté de se faire rembourser tous ses dons. Des dons effectués donc à travers PayPal. Donc, parce que c'est important à travers PayPal. La malveillance étant, je vais attendre que tous ces streamers aient dépensé les sous que je leur ai filés. Et puis après, je me rétracte et du coup, ils sont dans la merde. LOL. Voilà. Il a 18 ans. Blague bon enfant. C'est ça. Sauf que PayPal aurait récemment dit « Non, mon garçon, tu vas tout payer en fait ». Alors pourquoi on en parle maintenant? Parce que j'ai vérifié. Parce que le troll supposé, en fait, le Archer, a commencé à sévir avec ses dons en début d'année. D'accord. Or, quand tu regardes les conditions de remboursement de tes transactions sur PayPal, ça dit que tu as 180 jours pour faire ton move à partir du moment où tu payes. Voilà, 180 jours, ça fait à peu près 6 mois. Bon, ça correspond à peu près à maintenant, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'elle est un petit peu crédible. 180 jours pour dire non finalement. Mais faut que c'est un dossier qui est traité. Faut que tu te pointes avec des éléments. Tu vois, tu peux pas juste. Dire, j'ai pas envie. A priori, tu peux pas juste dire non. Et d'ailleurs là, manifestement, ça a pas fonctionné. Now,
Même si le iNexus a disparu de Twitter, il a fermé son compte. Parce que ses parents l'ont envoyé. Non mais c'est ça, et se fait en ce moment même gronder par sa mère, d'après son dernier statut Twitch, okay. Parce que c'est avec les sous évidemment de ses parents qu'il s'est amusé. Il a quand même répondu à cette polémique en disant en gros, j'ai jamais voulu être remboursé, moi. D'ailleurs, il y a plein de streamers qui peuvent confirmer ce que je raconte, ce qui est vrai. Il y a des streamers qui disent, ouais, effectivement, il n'a pas demandé à se faire rembourser, il m'a fait des dons, tranquille. Aussi, ce jeune Australien semble avoir des parents plutôt friqués. Okay. Voilà, donc il s'amusait toujours avec la carte bleue de ses parents, régulièrement sur Twitter, à donner en fait des clés Steam, par exemple sur The Division, il disait bon, là, j'ai envie de donner des The Division à tout le monde, donc faites quelque chose quoi, tu vois. Dites-moi salut, puis je te donne une clé. Enfin le mec il dépensait ses sous au blackjack, il cramait tous les sous de ses parents. Donc voilà, il vivait en gros la vie folle. Donc on n'est pas vraiment triste pour lui. Si la volonté de troller est vraie, si effectivement il voulait faire ce move-là, mais PayPal l'en a empêché, ben on est plutôt effectivement content de constater que PayPal en fait regarde un petit peu ce qui se passe. Ouais. Ça fait plaisir, étudie ces réclamations, et on est aussi content parce que c'est une belle leçon pour tous les connards d'internet. Et il y en a un paquet. Il y en a pas mal. Ouais. Il y en a pas mal effectivement. Une bien belle histoire. Ouais, une bien belle histoire. Est-ce que Aymeric, ton histoire à toi, t'as fait le tour là de iNexus Ninja, juste c'est vraiment un nom super edgy. Je suis sûr que je suis sûr que dans Overwatch, il joue le mec avec ses deux flingues. Je pense aussi. C'est toujours comme ça. Ninja, il y a un indice sur le bonhomme dans le pseudo, tu vois déjà. Tu vois que le ninja, c'est un petit peu louche déjà, tu vois. Tu sais qu'il peut faire des trucs un peu bizarres. Pirate. Mais c'est une autre polémique dont on ne parlera pas ici. Ouais. Toi, tu vas parler, Aymeric, de Street Fighter V. Ouais. Mais avant ça, on va regarder un trailer, le trailer de lancement du personnage Ibuki. Et j'invite tous les téléspectateurs à essayer de chercher le petit curseur qui se cache dans ce trailer. Il n'y a pas de voiture à gagner à la clé, mais faites comme si, ce sera plus rigolo. Voilà, donc un magnifique curseur laissé par Capcom, c'est très sympa. Qu'est-ce que tu veux dire au sujet de Street Fighter V, Aymeric ? Alors, j'en ai un peu parlé dans les news, je vais pas revenir sur les mécaniques d'Ibuki, tout ça. Ouais. Vous avez sûrement entendu parler du petit cafouillage chez Capcom donc, au sujet de la sortie du personnage. Ibuki, donc, c'est la ninja ou la kunoichi qui devait initialement être disponible dans le courant du mois de mai. C'était le deal de base, c'était d'ailleurs ce qui était prévu avec le Season Pass, donc tous les gens qui ont acheté le Season Pass étaient censés avoir un personnage lors de ce mois. Elle sera finalement disponible dans le courant du mois d'août. Alors le quiproquo vient d'un petit problème de communication du mois de juin, excuse-moi, du mois de juin, bien vu. Vient d'un petit problème de communication entre Capcom Japon et Capcom America. Chacune des deux divisions a donné des dates différentes. Donc après s'être excusé pour la gêne occasionnée, Capcom Japon du coup a décidé qu'à partir de maintenant, toutes les divisions feraient leurs annonces simultanément. Avant, tout le monde avait un peu le droit de faire ça maintenant. Voilà, c'est ça. Ils ont dit c'est un petit peu trop le fouillis. On va faire en sorte que tout le monde ça en même temps. Okay. Et elle arrivera donc finalement dans le courant du mois de juin, en même temps qu'une grosse mise à jour qui apportera enfin le mode histoire. Ouais. Enfin, vous savez, c'est le mode qu'on aurait dû avoir dès la sortie du jeu, mais qu'on va avoir que maintenant. Enfin, il y avait déjà un petit peu un mode histoire, mais qui était très bizarre. Il était vite fait, voilà. Il était vite fait le mode histoire. Mais là, en sachant qu'apparemment, ce mode histoire, on jouera pas beaucoup dedans. C'est très contemplatif. Ouais, très contemplatif. Donc, mais Capcom a l'air plutôt enthousiaste vis-à-vis de ce mode. Il nous promet en tout cas une durée de vie de 3 à 4 heures, donc beaucoup de cinématiques, comme tu l'as dit. Et aussi, ça c'est important de noter, la possibilité de jouer en avant-première les prochains persos à rejoindre le jeu, à savoir Balrog, donc Boxer, Juri et Urien. Et il faut préciser qu'ils sont disponibles dans le mode histoire, mais pas dans le mode versus. Eux, ils arriveront, a priori, bon, maintenant on n'est plus très sûr avec Capcom, chacun un personnage par mois.
D'accord. Mais donc ça veut dire qu'ils sont prêts, qu'ils sont jouables, mais qu'on te les sortira qu'au fur et à mesure. Peut-être que justement ils vont en profiter pour faire quelques petits ajustements entre-temps. Et un petit truc à savoir aussi, c'est que Capcom abandonne les Zenny, donc c'est leur monnaie virtuelle, pour des raisons qui sont encore une fois différentes entre Capcom Japon et Capcom America. Donc finalement, l'engagement qu'ils ont pris, ils le respectent déjà plus. Ils ont fait l'annonce en même temps, mais l'annonce est un petit peu différente. Elle est pas la même, d'accord. Quand tu compares les deux la traduction du japonais et de l'anglais, ce qui était dit dans l'annonce, c'était pas exactement pareil. Bon, ça se rejoint, mais côté Amérique, on invoque plutôt des raisons de simplicité, comme quoi ils auraient essayé pendant plusieurs mois d'inclure ça. Ils se sont dit, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'en gros, juste pour rappeler, les Zenny, c'était de la monnaie virtuelle dans le jeu qui permettait au jeu de bypasser, entre guillemets, le PSN. Le PSN, tu pouvais en fait acheter directement dans le jeu. Et donc là, ce sera plus le cas, ça passera par PSN ou Steam, voilà. Je suppose. Et côté Japon, on parle clairement mais de difficulté, donc c'est vraiment le mot difficulté à inclure la fonctionnalité dans le jeu. Donc voilà, comme tu viens de le dire, pour effectuer des achats in-game, donc on aura toujours la Fight Money qui se cumule en jouant au jeu tout simplement. Ouais. Mais aussi donc on pourra utiliser de l'argent réel aussi bien sur le PS Store que sur Steam. D'accord. Et donc la conclusion de cette news, c'est que Street Fighter V, 4 mois après sa sortie, c'est encore un énorme fouillis et c'est vraiment dommage parce que le jeu, quand on se limite au versus, moi je le trouve très 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 bon. Ouais, ok. Bah écoute, cette sortie un peu problématique fera peut-être jurisprudence. C'est marrant que tu parles de jurisprudence, parce que ça me rappelle cet arrêt de la Cour d'appel de Riom, rendu le 7 septembre 1995, qui disait « Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ». C'est un vrai arrêt de la Cour. Après, il y avait plein d'autres trucs derrière. Ça n'a aucun rapport, mais je viens à l'instant de gagner un pari. Voilà. T'avais un petit message à faire passer concernant Street. Ah oui, du coup, c'est cette caméra-là que je regarde. Regarde la caméra 4. Jérôme, je t'ai prêté Street Fighter 2 sur Mega Drive, je pense en 97 ou en 98. Si tu l'as encore, ce serait cool, tu renvoies à No Life et on se démerde. Quoi. Ouais. Voilà. Jérôme, quand même. Est-ce que c'était le 2 prime ? Non. Non, c'était le 2 de base. Le 2 de base, ok, ouais. d'accord. En plus, la version Mega Drive, elle est pas top, donc t'as aucun intérêt, ça fait 20 ans, c'est bon maintenant. Faut me le rendre. GG. Jérôme, quand même. Tant qu'on y est, Théo qui a mes billes aussi, si pareil, vous pourrez me le rendre. Voilà. Très bien. Ok, le message est passé. Moi, maintenant, je vais parler de Canard PC. Canard PC qui, récemment, vous en avez tous certainement entendu parler, a lancé une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour financer donc un site web sur lequel ils vont se mettre à bosser rapidement, vu qu'elle marche très très bien, cette campagne de financement participatif. Ils demandaient 60 000 €, ça fait je crois une dizaine de jours, il reste une vingtaine de jours en tout cas de campagne, et ils demandaient 60 000 €, ils en ont déjà, quand j'ai regardé ce matin là, 152 000, un peu plus de 152 000. Ils ont eu les 60 000 en 5 heures. Ils ont eu les 60 000 en 5 heures, donc ça marche très bien, tant mieux pour eux, tant mieux pour eux. Le projet, en gros, c'est de faire une version web du magazine, dont le but serait en fait de mettre donc on le sait très bien, tu es bien placé pour le savoir, quand on prépare un magazine pendant quelques semaines, tous les articles sont centralisés, ils sont traités, maquettés, et après le magazine est envoyé, et du coup tout le monde a les critiques 2 mois après la sortie des jeux, etc. Tous les contenus, c'est très haché. Là, le but serait de ces articles les diffuser au fur et à mesure sur le site pendant que le mag est fait en même temps. Le projet est d'avoir un abonnement lié. Si tu es abonné au magazine, tu as accès au site. Mais pour un abonnement purement numérique. D'avoir un abonnement aussi purement numérique si c'est ce que tu cherches, voilà, tout simplement. Alors pour l'instant, on dirait qu'il y a quasiment que le contenu du magazine. À un moment donné, dans la vidéo, on entend Yvan Godet dire et plus encore, mais c'est cette fameuse formule, on entendait ça à la fin de tous les sommaires du Club Dorothée et il n'y avait jamais rien d'autre. Et moi ça m'énervait. Il te disait Nicky Larson, Sailor Moon, The Dragon Ball Z, Chevalier du Zodiac et bien d'autres surprises, mais non, c'est pas vrai. Donc il faudrait plus de précision sur ce plus encore, mais même s'il n'y avait rien d'autre, le principe reste plutôt cool. C'est quelque chose qui pour moi, se rapproche de tentatives qui ont déjà été faites depuis un certain temps. La presse, depuis que la presse papier a fait « Ah oui, en fait, c'est vrai, le web, quand même. » Ouais, c'est vrai, Internet, c'est pas mal. D'essayer de se numériser, en fait. Et moi, je trouve l'idée pas mal. La preuve, c'est que ça marche. Si le Kickstarter marche bien, c'est qu'a priori, les gens ont envie de ce genre de choses. Va falloir être sûr que, mais je crois qu'il le cite très bien déjà,
que tout ça soit bien lisible sur tablette, sur périphérique mobile en tous les cas, parce que ce sera un des gros enjeux de ça. Il y a aussi des petits systèmes que je trouve pas mal. Il parle d'un système de partage d'articles que n'importe qui pourra partager les articles qu'il veut avec des gens qui ne sont pas abonnés. Ça, c'est ce que fait un peu déjà Gamekult dans sa formule. Mais il y aura aussi visiblement un vote chaque mois. Enfin, les articles gratuits seraient choisis par les abonnés. Je trouve ça pas mal. Je trouve que c'est une idée pas mal. Avec la possibilité de chialer, si j'ai bien compris, pour avoir un article gratuit. Oui. Tu peux chialer. T'as un bouton chialer. Bah oui, mais ça, c'est pas mal. Ça, c'est des petites fonctionnalités que... PC, ils ont une grosse communauté en ligne. Enfin, ils ont déjà un forum où il y a beaucoup de gens. Donc ça fait partie de leur succès, du succès de cette campagne. Ouais. Ils ont une grosse communauté derrière. Et, du coup, ce projet fonctionne parce qu'aussi c'est Canard PC. Oui. Ouais. Sinon, ça fait longtemps qu'on leur aurait piqué l'idée. Très certaine. Très certaine, c'est vrai. Mais salaud. Non, mais oui, c'est bien que ça marche ce genre de choses, je pense, et j'espère que, on leur fait confiance pour faire quelque chose qui tient la route, une fois que ça sera sorti. Toi aussi, c'est quelque chose qui t'emballe plutôt. Quand on en a parlé un petit peu avant, j'avais l'impression que tu étais plutôt enthousiaste en voyant arriver ce Kickstarter. Bah oui, moi de toute façon tout ce qui est des façons de mettre à disposition dans la longueur des articles avec un vrai fond. Moi ça fait hyper longtemps que je réclame qu'il y ait un abonnement sur JV qui lie le papier au web, parce qu'en fait j'aime bien mes JV, j'aime bien les garder, qui restent bien propres, et du coup quand je suis en déplacement dans les transports, avoir une version numérique que tu peux lire n'importe où, n'importe quand, c'est super cool. On travaille dessus. Oui, bien sûr. Et du coup, de la part de Canard PC, c'est plutôt smart. Ouais. Et puis, d'autant plus qu'ils ils ont quand même une publication qui est tous les 15 jours. Oui. Donc voilà, il y a du contenu, il y a de la matière. Moi, je suis plutôt emballée par l'idée. Mais c'est vrai que finalement, en fait, c'est le magazine parmi les gros titres de presse, jeux vidéo actuellement, c'est celui qui a déjà la périodicité la plus réduite, la rapide. Ouais, qui décide de dire non, attendez, on va être encore plus rapide sur le net. C'est presque étonnant parce que en étant bimensuel, ils sont déjà beaucoup plus rapides, effectivement, que tout le monde. J'y vais par exemple et tous les autres magazines. Ouais. Alors, en même temps, à peu près, c'est un peu étrange, mais ça n'a rien à voir. Mais Gameblog semblerait préparer une version papier de leur site. On dirait que c'est vraiment le monde à l'envers. Il y a Canard PC qui va sur le web, Gameblog qui va sur le papier. Ça vient juste d'un tweet de Julien Chiez qui montre une photo qui est un peu cachée par sa main. On devine bien qu'il a écrit magazine Gameblog, c'est un PDF. Et il dit ça faisait longtemps, ça nous avait manqué, donc sous-entendu aux membres de la rédaction qui bossaient tous avant dans la presse papier. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. S'il s'avère qu'ils font vraiment un magazine papier, bon courage. Enfin, bon courage. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Je pense que tu es bien placé pour le savoir. C'est pas une bonne idée. C'est une idée un peu folle. Ça peut aussi très bien être un truc ponctuel comme ça. On verra. Mais voilà, il se passe deux choses en même temps qui sont assez étonnantes. Est-ce que Paragon était étonnant quand il a joué ? C'est vraiment une transition pourrie, mais je la ride vraiment comme un surfeur. Je m'y attendais pas du tout. Étonnant, non, mais on va en parler un petit peu plus, je pense, d'ici quelques secondes. Quelques secondes dans un reportage que tu nous as préparé, effectivement. Dans le jeu vidéo comme ailleurs, tenter de deviner les tendances et les goûts de demain, c'est s'aventurer sur une pente savonneuse. Pas mal de soi-disant économistes se sont déjà prêtés à cet exercice et beaucoup ont perdu dents et crédibilité au passage. Flairer les tendances actuelles, par contre, ça peut aussi être piégeux, mais c'est déjà plus facile et bien moins risqué. Un tour de 20 secondes sur Twitch et un petit coup d'œil du côté des sorties récentes devraient d'ailleurs suffire pour se rendre compte d'une évidence. Aujourd'hui, en 2016, le MOBA a la cote. Hi-Rez l'a remarqué, Blizzard l'a remarqué, Gearbox aussi, tout comme un certain Epic Games, studio à qui l'on doit la série Unreal ainsi que le moteur de jeu le plus utilisé des précédentes générations de consoles. Epic Games travaille actuellement sur Paragon, un MOBA qui tient à différencier de ses concurrents de différentes manières, comme nous l'a expliqué Steve Superville lors de son dernier passage à Berlin du côté de l'Alexanderplatz. One of the kind of core ideas we latched onto early on was to look at the cinematic trailers of other MOBAs in the genre and then look at the gameplay that you actually participate in. And those two things were very different.
They did blur-style cinematic trailers, and then the gameplay had a top-down feel with fantastic strategy and team play. But you were very detached from your character. Your camera is above the character. The worlds are very flat, and your interaction with the environment is a bit limited. And we thought we can do something different. And so we brought the camera down onto the battlefield. Our characters are big and impactful, and their abilities are very physical, where you do giant body slams, or you rip a rock out of the ground and you throw it across the level. And we do it in a play space that has the full verticality of a 3D action game. Epic has historically done multiplayer games. We originally started with Unreal and then very quickly moved to Unreal Tournament, which was a purely PvP competitive experience with the shooter duels and arena-based movement. And when we decided to do Paragon as a MOBA, what we wanted to do is capture that feel of the duel that happened in shooters. So previously, before the age of modern weapons and modern military shooters, a lot of the combat in games like Rocket Arena had players standing in the same area and really duking it out. It wasn't the first person to get a hit wins. And we felt like that is a core part of what makes MOBAs great. And we can bring our action feel to that. So fights tend to last for 5 to 15 seconds. And in that span of time, there's a lot of decisions that happen. And it's not just decisions between two people, it's decisions between a team of 5 against a team of 5. Première grande différence avec les ténors du genre, la caméra de Paragon n'est pas située au-dessus, mais derrière les personnages, à la manière d'un TPS. Un choix qui n'est évidemment pas sans conséquences. The easiest thing to talk about at adding is the feel of the game. Like when your character does a body slam or teleports or picks a rock up out of the ground and throws it across the map, the third-person camera allows you to feel how powerful that is. One of the other things it adds is it makes the game a bit more mechanical. A lot of MOBAs are spreadsheet-driven. Their RTS background means that when I click on a character, my character attacks that character and it's going to hit 100% of the time. In Paragon, because we wanted a more action feel, your basic attack is actually a projectile. It travels through the world in time and space. You have to predict where your target's going to be, and you have to, accurately execute on making your projectile collide with that character. We wanted to make sure that our abilities were very physical. So instead of just having particle effects like magic that show up in the world, we wanted to make sure our characters felt impactful. So example, Rampage will rip a chunk of rock out of the ground, carry it around, and then throw it across the map. And it's a very easily understood thing, whereas lots of players have told us that MOBAs are very hard to get into. I don't understand who the characters are, I don't understand what all the abilities do. My wife doesn't play games, and when she saw Rampage rip a rock out of the ground and hit somebody with it, she went, I know what happened. Right? There's not a whole lot of mystery. Now there's obviously a lot of depth that comes with it, but the intuitive nature, the understanding of what abilities do is very clear. Qui a déjà joué à League of Legends, ou plus largement, un jeu en équipe où les compétences de chaque membre peuvent se compléter, connaît sûrement ce petit sentiment héroïque, inhérent à l'accomplissement d'un wombo combo improvisé. Paragon a bien évidemment été pensé pour permettre ce genre de performance mémorable. Pour Steve Superville, c'est même l'un des aspects les plus importants d'un MOBA. As a developer, one of the most fun experiences I have is watching brand new players who've never played Paragon before play the game. We have a UX lab, user experience lab inside of Epic where we bring in college students from the local universities and have them sit down and we watch them play and see where all the pain points are, what they get frustrated with, what they don't understand. And there was this group of players who came in who had played games together before, but had never played a MOBA. And within 20 minutes, they pulled off this fantastic combo where one of the characters has basically a giant leap, is a giant swamp monster. He leapt into the middle of the enemy team, started beating up on them. One of the other characters did a body slam onto that team, knocked them up, and their mage teleported in and triggered his ultimate, which is a giant black hole which does damage to everybody around him. And they basically pulled off this combo, having never played these characters before, in their first game within their first 20 minutes. And it's just a magical thing to see these stories, and they were high-fiving each other like right away. And they'll be talking, I hope, they'll be talking about that experience for the next couple months. And that's the magic of MOBAs, where I'm a shooter player as a pedigree. And I have more MOBA stories that I can tell than all my years of playing shooters, because shooters are predictable and everything starts to feel the same, where you run around the corner and you shoot somebody, you run around the corner and you get shot and you start all over again. The ability for players to craft these experiences together in a way that only happens because they did it and they decided to do it together
is just what makes MOBAs magic. Accordant une grande importance aux choix stratégiques et à la mutualisation des ressources et de l'expérience, Paragon, dans l'esprit, semble pour le moment plus s'inscrire dans la lignée d'un Heroes of the Storm que d'un League of Legends. Original, bien que déjà exploité dans Smite, la vue à la troisième personne apporte une réelle plus-value au titre, mais risque cependant de nuire à la vision globale, qui reste malgré tout un élément crucial dans la prise de décision. Fluide et plus joli que la moyenne des MOBA, ce qui n'est sûrement pas sans lien avec un certain Unreal Engine fait maison, Paragon semble partir sur des bases solides, mais est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Pour le moment au stade de bêta en accès anticipé, le jeu cherche encore son rythme, pour le moment un peu lent, et son équilibre, pour le moment pas totalement au point. De l'aveu de ses développeurs, Paragon sera donc amené à changer énormément au cours des prochains mois, et pour notre part, nous aurons l'occasion de vous en reparler au cours d'une prochaine critique. Voilà, c'était Paragon, effectivement, on en reparlera bientôt à l'occasion d'une critique. J'imagine que tu seras dessus, Aymeric. Maintenant, on va parler du podcast ABCD, si vous le voulez bien, c'est pour ça que vous êtes venus. Exactement. Voilà, donc rapidement, on l'a pas dit jusqu'ici, mais le podcast ABCD, qu'est-ce que c'est déjà à la base? C'est un podcast, j'imagine. C'est un podcast. Ouais. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de parler donc de la chose geek, on va dire, mais à destination des parents. Des parents particulièrement, geek, oui. Parce qu'il se trouve que la génération autoproclamée geek commence à taper gentiment dans la trentaine, voire au-dessus, et que, comme dommage collatéral, souvent les gens commencent à avoir des enfants. Oui. Et on a remarqué qu'il y avait peu en tout cas, de médias qui s'intéressaient à la question des produits culturels geeks à destination des enfants. Donc pas forcément que les jeux vidéo, on parle aussi de films, de séries, de dessins animés, de tout ce qui est autour de jeux vidéo. D'activités diverses et variées, qu'on pourrait qualifier d'activités culturelles même. Ouais. Qu'on peut juste mettre sous la houlette généralement geek entre guillemets, c'est ça, ça touche à ça quand même. L'avantage c'est qu'on peut mettre plein de choses sous la houlette geek, oui, donc c'est très pratique. Donc vous êtes toutes les deux mères, parents, vous avez des enfants toutes les deux. De quel âge à peu près pour situer à peu près? Il aura 6 ans en août. 6 ans en août. Et moi, Mini-Plop, il a 3 ans et demi. 3 ans et demi, donc des âges un petit peu variés. Toi, Mehdi, alors que Aymeric et moi, on n'a pas d'enfants, on n'est pas du tout légitimes dans cette émission. C'est pas grave. Moi, j'ai juste entendu parler de ces choses qu'on appelle enfants. Mais ça existe en fait. Officiellement, j'en ai pas personnellement. Officiellement, t'en as pas. Toi, Mehdi, t'en as aussi. Bien sûr, j'ai des kids. T'as des kids qui ont à peu près... Qui vont avoir 4 ans. Qui vont avoir 4 Satanas, ans. c'est Diabolo. Satanas, c'est Diabolo, ouais, c'est ça. Deux petits jumeaux. Voilà, donc c'est à peu près... Voilà, on est situé comme ça en termes d'enfants sur ce plateau. Donc, ce podcast, vous l'avez présenté, vous parlez un peu de toutes les choses dont vous avez parlé là. Ça dure à peu près 1 heure plus, en tout cas le premier numéro. L'épisode a fait 1h30, on a enregistré le deuxième hier et il tapera dans les 1h30 aussi. Donc voilà, on est pas mal. Voilà. Vous faites ça, c'est lié en quelque sorte à ZQSD, parce que vous faites ça au même endroit, avec, je suppose, le matos de ZQSD. Enfin, c'est fait dans les mêmes conditions. C'est un spin-off de ZQSD. Alors, ZQSD est quand même un podcast qui existe depuis 3 ans, qui vit aussi, qui touche de l'argent grâce au Patreon. Oui. Donc, il y a un système de financement participatif où les gens font des dons par émission et selon il y a un comment dire, c'est capé, enfin il y a un maximum. On va pas si on fait une émission par jour, les gens vont pas être débités non plus. Parce qu'en fait c'est ça le principe, c'est en gros tu t'engages à verser tant de sous, c'est toi qui détermines. Exactement. À chaque fois qu'une émission est sortie. Et donc c'est sans engagement, tu mets la somme que tu veux. Quand on a lancé ça, on s'est dit peut-être qu'il y a 2-3 âmes perdues qui vont nous donner des sous par-ci par-là. Il se trouve que ça marche plutôt bien. On a réussi à s'acheter du matériel, à financer plein de choses. On a acheté un HTC Vive par exemple. Des gens qui nous donnent des sous pour qu'on s'achète. C'est génial. Enfin bon bref. Là on rappelle, on parle de ZQSD. Et donc le spin-off ABCD est pas compris dans le Patreon. C'est à part, mais bon c'est fait au même endroit par un peu la même équipe. Donc ça, on veut que ce soit le même état d'esprit, mais lié sous le prisme de la parentalité. D'accord. Et le fait que ce soit lié, mais pas tout à fait lié, enfin que ce soit séparé de ce Patreon, tout ça,
Ça restera toujours comme ça ou parce que finalement c'est du contenu aussi intéressant Après on verra, c'est une question qu'on s'est un peu posée. Je pense qu'on verra selon la longévité d'ABCD, son succès. Est-ce qu'on fera des projets à part ou est-ce qu'on restera... En fait on aimerait ZQSD devenir une espèce de comment on appelle ça, de network, de network podcastique et de proposer comme ça des contenus un peu différents. Donc ABCD c'est le premier spin-off. Peut-être que plus tard, selon les désirs de tous les membres, faire des choses comme ça. On pourra faire les autres lettres de l'alphabet. Oui. Déjà, c'est la première fois qu'on a une voyelle déjà, donc je trouve que c'est assez innovant. Alors faites gaffe parce que le D, quand même, déjà deux émissions, deux utilisations de la même lettre, je trouve ça un petit peu moyen. Sur le D peut-être. Bon, ABCD, c'est l'acronyme de quoi? De rien du tout. Je suis très déçu. Quand tu auras des enfants, si tu en as, tu te rendras compte que quand ils te commencent à apprendre l'alphabet, ils ont cette petite chanson A, B, C, D, qui est très très vite devient très insupportable. Voilà. Donc le nom nous est venu assez rapidement. Il y avait quand même cette idée de... Putain, mais je reste trop longtemps sur cette histoire de titre, on s'en fout. Mais il y avait quand même cette idée de ZQSD, 4 lettres, on va faire la même chose. Oui, fallait que ça ait un air de famille, donc voilà. D'accord. Le nom, c'est... Ok, donc là, comme vous l'avez dit, il y a une émission qui a été... À l'heure où on tourne cette émission-là, il y a un podcast qui a été publié, qui a été fait. Vous aviez invité Fanny Bouton, il me semble. Et un deuxième qui a été enregistré, mais pas encore diffusé, où vous avez invité le fameux Captain. Le Captain Web, de l'apéro du Captain. Voilà. Qui lui aussi est papa de 2 filles et qui nous a fait partager sa vision... De la parentalité. Ça fatigue de la parentalité. Est-ce que ABCD, c'est aussi du coup un petit havre de paix pour les parents? Vous leur dites, allez, venez. Venez pendant quelques temps, on se repose un petit peu. Viens, il y a à boire et on va rigoler. On espère. Et surtout, tu n'es pas tout seul. Oui, il y a aussi ce côté de décomplexion et déculpabilisation. Mais du coup, pour qu'on comprenne bien, vous parlez des produits culturels qui sont susceptibles d'être appréciés, consommés avec les enfants, ou vous parlez des choses uniquement destinées aux enfants ou des produits uniquement destinés aux parents? Ou est-ce que c'est un mélange de tout? Pour les deux. On parle des trois en fait. Ouais, mais le but c'était surtout des choses qu'on peut faire avec les enfants ou des choses pour enfants mais qui sortent un peu de l'ordinaire pour sortir de... Des trucs pour enfants qui soient pas pénibles à faire pour les parents en fait. Parce qu'il y a toujours moyen de faire des trucs avec tes gamins où t'as envie de te pendre parce que c'est relou. Donc du coup voilà, le but c'était vraiment de trouver quelque chose qui plaise aux enfants et qui permette aussi aux parents de s'épanouir. Et puis il y a certains trucs qui sont normalement destinés aux enfants qui plaisent peut-être des fois plus aux parents qu'aux enfants. Donc, on sera amené à en parler un peu plus en détail. Juste avant, 2-3 précisions. Donc pour l'instant, donc ce n'est pas tourné en live, ce n'est pas enregistré en live, contrairement à ZQSD. C'est prévu à terme? Ouais, moi j'aimerais bien. Oui, pas... mais si, mais... Vous pouvez le décider maintenant si vous voulez, si vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Dès le début, on s'était dit qu'on ferait un live, mais on a enregistré le deuxième hier. C'est moi qui suis à la technique, c'est pas encore tout à fait au point. Donc on va se laisser le temps de se roder un peu avant de commencer les diffusions live. J'aimerais que ça soit fait dans les mêmes conditions que ZQSD, peut-être même aussi avec une caméra, tu sais. Oui, tout à fait. Déjà, quand j'arriverai à lancer les jingles correctement, on en reparlera. Mais... Oui, on aimerait bien. D'accord. Et les invités seront toujours des parents? Ouais. C'est une condition... Ouais. D'accord. Pourquoi tu voulais venir? Non, tu rigoles ou quoi? Il est triste là, il a fait son acting de triste. Fais des gosses, Kevin. C'est pas difficile. Par contre, voilà, c'est... Pas difficile d'en faire. À la rigueur, si t'en loues un, on peut ça peut se négocier. J'ai déjà gardé une petite nièce, tu vois. Mais non, donc oui, c'est la condition. On parle de chez ABCD, on parle de tout ça entre parents. Les parents parlent aux parents. Les parents parlent aux parents. Ok. Je me sens exclu tout à fait. Absolument, mais pas autant que moi, Émeric, ne t'inquiète pas. Alors après, on a eu des retours de gens qui ne sont pas parents, qui nous ont dit on vous a écouté quand même, et c'était plutôt cool. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, je l'ai écouté aussi évidemment l'émission, et c'est évidemment très intéressant, même si t'es pas parent, heureusement. Dès le départ, vous vous étiez dit il faut absolument que ce soit intéressant pour tout le monde, ou il y avait vraiment ce côté attends non. Il faut un truc aussi pour les parents, et puis si ça intéresse les autres, très bien. C'est pas parce que mine de rien, ça parle. Le geek est un grand enfant, vu qu'on parle de jeux vidéo et de dessins animés, mine de rien, on tape pas bien loin des centres d'intérêt des geeks en général.
Et tant mieux. Enfin, moi, je ne savais pas trop si ça allait plaire Aux autres. Ça a l'air de vous, Ouais. donc tant mieux. Je trouve ça intéressant, même quand t'es pas parent, de voir un peu comment ça se passe pour des parents, parce que ça peut t'arriver. ça peut finir par On parle t'arriver. vraiment comme une maladie. Mais c'est un peu le principe. Ça arrive à tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc protégez-vous, hein, bien sûr, on le rappelle. Donc ça peut t'arriver, c'est intéressant de voir comment ça se gère, parce que ça doit changer pas mal de choses. C'est de montrer aussi qu'on peut continuer à vivre sa geekitude, sa geekerie, même en étant parent. C'est possible. Alors justement, est-ce que c'est un petit peu plus compliqué quand même? Enfin, moi, je sais que c'est plus compliqué, mais eux, non. Tu veux dire, ces gens qui dorment quand ils veulent, Voilà, ils sortent c'est ça. quand ils veulent. Est-ce que vous Oui, pouvez je nous savais pas expliquer un jusque-là. petit peu en quoi c'est un petit peu plus compliqué de vivre ces kiffs de geek? Déjà parce que tu as moins de temps. C'est uniquement le temps Enfin, moi, c'est question de temps, de temps et de sommeil Et du sommeil. et de temps. Non, je trouve pas trop de temps. Et puis de spontanéité, tu vois. Tu te dis pas, ah là là, il y a, je sais pas, si on allait voir Warcraft au ciné dans 2 heures, non. Moi, je suis Tu limite. te dis pas on va voir Warcraft au ciné de toute Tu vois, c'est un bon exemple, parce que moi j'ai envie d'aller le voir et je suis à 2 doigts de me dire, bon, je vais emmener mon fils, il a 6 ans, je suis pas sûre. Je suis à 2 doigts de le faire. Hein. Mais, tu vois. Bah t'en parleras dans le prochain ABCD. J'ai traumatisé mon gamin. Comment gérer maintenant l'après-traumatisme. Non mais oui, donc le temps principalement, toi c'est ce que tu constates aussi, vu que t'en as également. Non, le temps, c'est effectivement le temps, mais aussi effectivement d'une certaine manière une lumière qui s'éteint un peu dans tes yeux. L'énergie, Les enfants, c'est super. Ouais, vous parlez de ça, on dirait vraiment que. Non, mais autrement c'est que du bonheur. Tu verras, c'est que du Autrement, bonheur. c'est que du bonheur. Sauf quand ils sont malades, quand ils sont pas de bonne humeur, voilà. quand ils font des cauchemars. Dans 10 ans. Voilà. Non mais même, non, au contraire, fais ça tant que t'as la pêche. Mais invitez-moi, j'en ai gros. Écoute, t'es le bienvenu. J'en ai gros, On va j'en ai te gros. mettre sur la Ouais, liste. t'as juste envie de pouvoir dire à la maman de tes enfants, ah ce soir je peux pas, j'ai un podcast. Non, J'ai mais un c'est podcast. effectivement c'est un problème de temps vu que quand t'es une joueuse ou un joueur et avec des préférences particulières, type t'es à fond par exemple dans le RPG, un truc comme ça. C'est des jeux qui demandent beaucoup d'investissement, qui demandent beaucoup de temps. Et quand on était un petit peu plus jeune, on a tous ces souvenirs de week-end en slip, tu vois, à cafarder comme ça avec une manette. C'est plus du tout envisageable ce genre de Et truc. de devoir prévoir. Ouais, non, c'est Toujours ça. tout Juste- devoir prévoir. Uncharted 4, là, il est là, il est sur ma PS4, il attend. Et le truc, c'est que voilà, c'est un jeu de shooter. Mon fils, il a moins de 4 ans, j'évite de jouer à ça devant lui. C'est ça, il y a ça aussi, oui. C'est que même quand Bien t'as sûr. théoriquement le temps, il faut faire gaffe à ce que tu laisses oui. traîner sur ton écran de télé, quoi, quand il y a un enfant. J'ai le souvenir d'un de mes voisins qui est très joueur, qui a une fille, enfin nos enfants sont dans la même classe, et il venait de recevoir GTA et il jouait un peu à GTA, les parties où tu sais, d'exploration on va dire, il se promenait, il faisait pas les missions et tout, pendant qu'il gardait sa gamine, et à un moment j'étais là et d'un seul coup, donc les enfants regardaient, évidemment il y a un écran, les enfants regardent, il se passe quoi dans la ville, papa montre-nous, il se promenait, et d'un seul coup il y a une scène où il y a 2 chiens en train de se reproduire. Oui. Et là, lui, on s'est regardé, c'est la pivoté la caméra. Les enfants ont rien vu, parce qu'en fait, ils ont pas. Bon, après, c'est pas le pire que tu puisses voir dans GTA. Mais, ouais. et d'un seul coup, on s'est regardé, il fait on va quand même éteindre, on va faire autre chose, même en essayant, et on a rigolé, on dit ouais. Donc, faire gaffe Faut faire gaffe, ouais, à ce que tu mets à l'écran. Du coup, est-ce que vous allez les préserver des jeux genre GTA jusqu'à leurs 18 ans révolus, ou alors le fait d'avoir joué à ces jeux vous rend un peu moins craintif, enfin, comme vous savez, Le du fait coup, d'y ce que avoir joué avant l'âge recommandé, avant évidemment. l'âge Là, mes légal. enfants sont encore petits. Moi, c'est vrai que c'est une question que je me pose, mais pour laquelle j'ai pas trop de réponse. Je pense que ça dépend aussi. Moi, mon gamin joue déjà beaucoup aux jeux vidéo, donc il a 6 ans, il joue depuis qu'il a 3 ans, à des jeux adaptés évidemment, mais je pense que- selon est-ce la que maturité des enfants. Est-ce que la question se pose vraiment
Parce que quand ils auront l'âge d'avoir envie de jouer à GTA, juste ils se mettront dans le canapé à côté et puis peut-être qu'on leur filera la manette de temps en temps. Est-ce que ce sera problématique ou au contraire vous allez les laisser parce que vous savez ce que c'est. En fait, c'est plutôt l'entre-deux, quoi. Tant qu'ils ont 6 ans et qu'ils s'en foutent, ça leur passe au-dessus de la tête. Et quand ils auront 16 et qu'ils pourront y jouer, c'est plutôt quand ils vont avoir 12 ans. Comment ça va. Là, je pense que dans ces en cas-là, reparlera d'ici quelques années. dans le cas où les parents, le vrai danger, je pense qu'il peut y avoir, et je pense qu'il est réel. Je vais pas faire partie de ceux qui disent non, il y a aucun danger à jouer à des jeux violents. Ça peut être le cas. Le fait d'être des parents qui jouent énormément, qui savent comment ça se passe, tu peux vraiment accompagner ton gamin ou ta gamine quand elle joue à ça. En tant que joueur averti, de toute façon, il y a plus d'interaction, on va savoir. Et même ou de joueur averti dans le cas de ZQSD. Merci, c'est pour montrer qu'on joue. c'est on suit un petit peu ce qui se passe. Moi, par exemple, en ce moment, je joue à The Witcher. Je joue devant lui. Enfin, moi, je joue sur le PC, sur un petit écran. Il est pas collé, mon fils n'est pas collé à moi, mais ça lui arrive de regarder. Et The Witcher, c'est pas les bisous. Les bébés. C'est comme ça qu'on découpe des gens en deux. C'est comme ça qu'on découpe des gens en deux quand ils sont pas d'accord avec toi. Oui, je lui dis t'as vu, il me dit c'est dégoûtant et on fait c'est dégoûtant et il y a une espèce de jeu où j'essaye de dédramatiser le truc. J'ai pas l'impression que ça l'est trop. Je pense que de toute façon, ça dépend aussi de la maturité des enfants. Enfin, il y a des enfants à 14 ans qui vont être tout à fait matures pour prendre un peu de recul par rapport à GTA et d'autres pas du tout. Je pense que la différence entre regarder quelqu'un qui joue et jouer soi-même, mine de rien, je pense que c'est un petit peu différent. T'as juste petite sur The Witcher 3. The Witcher 3, j'ai eu une mésaventure. Ils devaient avoir peut-être. C'était la sortie du jeu, donc. Ils avaient 2 piges, quelque chose comme ça. 2-3 piges. Et je voulais simplement leur montrer des belles images. Je venais d'avoir The Witcher, il faisait beau. Donc j'ai mis. Et je me souvenais très vite fait de la cinématique d'intro, mais il y avait des chevaux, tu sais, ils aiment bien les animaux, tout ça. Je dis, tiens, regarde. Et c'est juste, j'ai eu du mal à leur expliquer au moment où le corbeau est rentré dans la tête du monsieur. Et qui m'ont dit, papa, pourquoi le corbeau il rentre dans l'œil du monsieur? Et j'ai dit, c'est sa maison. Maintenant, il fait dodo, le monsieur. Et donc, là, j'étais bien emmerdé. J'ai tout de suite, à partir du moment où le mec tremblait, tout ça, j'ai appuyé sur le bouton de la PlayStation pour qu'on revienne. Allez, papa va vous raconter une histoire maintenant. Tu vois? Mais tu peux tomber, il peut t'arriver des histoires un petit peu comme ça. Faut faire gaffe. Aussi, où mon fils jouait dans sa chambre, je jouais par exemple, je crois que c'était The Witcher aussi, et quand il s'en occupait pas, bref, j'étais seule, d'un seul coup, mon gamin arrive pile au moment où Jean tout nu devant l'écran. Oui. Et je lui parlais en même temps, tu sais, en train de tourner en même temps. Et puis tu sais, je le voyais bien en train de faire. Et donc oui, tu me disais quoi, ton Lego? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ça devient l'inverse. En fait, c'est ce que lui il fera plus tard quand tu rentreras dans sa chambre. C'est une inversion constante. Donc même, tu vois, en tant que parent irresponsable, ça arrive. Le principal, je pense que tant que ça reste des anecdotes amusantes et puis que de toute façon tu discutes avec tes gamins derrière. Et t'en prends conscience en fait, c'est surtout ça. Mais il y aura peut-être une plus grande indulgence de votre part par rapport à la génération d'avant, où il y avait peut-être une grande crainte parce que c'était l'inconnu, c'était le jeu vidéo, les parents d'avant n'y jouaient pas. Soit plus indulgent, soit plus exigeant aussi. Ça peut avoir un double tranchant. Envers les jeux ou les enfants? Des jeux qu'on donne, tu vois. Moi, après, j'ai pas mal de parents qui me conseillent, qui me demandent en fait des conseils pour les jeux. Donc mon enfant il est tout petit, ses copains en même âge. Le podcast, écoute. De quoi tu te souviens m'emmerder? Il y a plein d'exemples pour les gens tant qu'ils sont petits, mais effectivement arriver au collège, quand il va se poser la question des jeux violents et tout, c'est vrai qu'effectivement c'est des questions qui se posent. Et là, l'invité que vous aviez dans le premier numéro avait des enfants plus âgés justement. Il me semble que c'est des ados. Elle, du coup, c'est ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle était beaucoup plus exigeante sur la qualité des produits. Et sur les horaires aussi, ses fils ils sont vachement à telle heure, t'as plus le droit de jouer, machin. C'est hyper cadré parce que justement, elle sait de quoi elle parle en fait. Et, Mais ce qui est bien avec les parents d'aujourd'hui, du coup, et quand les enfants vont grandir, ils vont arriver à un âge où ils pourront un petit peu plus squatter longtemps les jeux vidéo, c'est que par exemple le principe de sauvegarde, tu vois, quand on dit va te coucher, et attends je sauvegarde, nous on pourra dire ok. Tu vois, alors qu'à l'époque c'était je débranche maintenant, je débranche. Tu vois. Non, aujourd'hui ton gamin il te dit ça, non tu déconnes pas, tous les jeux c'est de l'autosave. Si c'est sur le cloud. C'est dans le cloud. Ouais, c'est ça. S'il joue pas à Pillars of Eternity ou un truc comme ça, je sauvegarde, ça n'existe plus. C'est un MMO, mec, je sais, c'est bon, arrête. Pour la console, c'est son pote, il continue sa partie. Tu vas pas me la faire. C'est moi qui l'ai inventé, celle-là.
Là, ce qui est chouette, par contre, c'est de jouer avec ses enfants. Ouais. Et ça, Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de jeux? C'est un des sujets dont vous disiez que vous les abordiez, ces trucs-là, ces produits culturels, jeux vidéo entre autres, qui peuvent être appréciés à la fois par les enfants et leurs parents. On en trouve beaucoup, des produits bien faits. Moi, je suis ultra fan des jeux Lego. Ouais. Lego, toutes les licences qu'ils ont fait derrière. Oui, ouais. J'ai failli dire un gros mot, je me suis rappelé qu'on était à la télé, mais on va dire tous les jeux qu'ils ont chiés derrière. Voilà. Et nous, à la maison, on est très très fans de ça. Et en plus, on peut y jouer à deux, c'est très rigolo. On achète les jouets derrière, on a un peu des gros Lego fans. Mais là, pour jouer avec les gamins, c'est génial. Ouais. Toi, tu trouves aussi des... En fait, ça dépend de l'âge des enfants. Parce que moi, j'ai essayé Mais ça a Lego. tendance à grandir, ces trucs-là, tout le temps. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. C'est que ça change tout le temps. J'ai essayé du coup Lego Batman avec mon fils. Et alors déjà, il a commencé à me faire, mais pourquoi tu joues le méchant? Non, Batman n'est pas méchant. Bon, il est hyper désagréable, mais c'est un autre problème. Et non, ça l'emballe pas plus que ça. Par contre, Yoshi Woolly World, il est hyper fan parce que c'est hyper coloré, parce que c'est un dinosaure, machin et tout. Et j'ai eu ma première bataille de manettes. C'est-à-dire qu'il a enfin compris qu'avec le stick, on pouvait se déplacer et il ne voulait plus lâcher le pad. Donc voilà, on s'est battu et on est arrivé à... T'as gagné? Ben, on a trouvé un compromis, c'est quand il meurt, je prends la... Tu sais, ce bon vieux... Tu n'as pas fait la technique du genre, tu lui donnes une deuxième manette ça, et toi tu joues pour le... Si, très rapidement, parce que le principe de... tips. Peut-être la petite section tips, comment tu peux jouer la manette factice. Mais ça marche jusqu'à 3-4 ans. Il gaule assez vite le truc. Ou sinon, tu commences à t'inquiéter. Si ça continue à marcher, on va Moi, j'ai peut-être... fait la connerie de lui filer une manette branchée. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que le deuxième Yoshi, c'était pas un gros boulet. Donc, non, bon, je serai pour la prochaine fois. Franchement, les jeux Nintendo, en général, ouais, c'est très bien fait. Fire Emblem, ce genre de jeu. Mais ouais, non, je pense que si, à la maison, il y a un PC et une Wii U. Et c'est généralement le stuff de base pour les parents gamers. Mais du coup, ça devient quelque chose, tu finis par, au rang des changements qui arrivent quand t'as un enfant en tant que geek, entre guillemets, oui, peut-être que tu t'achètes pas les mêmes jeux, tu finis... Pas tout de suite quand ton gamin est tout gamin. Bon, ça ne change pas. Mais après, tu finis. Est-ce que tu aurais acheté une Wii U si tu n'avais pas d'enfant, par exemple? Peut-être que oui, mais je veux dire, il y a peut-être des. J'ai acheté ma Wii U avant mon enfant. C'est vrai. Ouais. Moi, je lui ai offert. J'ai acheté une Wii U avant mon enfant. Attention avec les Moi, phrases. je lui ai offert la Wii U pour ses 3 ans. Oui, Bon, tu lui as offert. Mais pareil, il fera pareil aussi avec les cadeaux de fête des mères et tout ça. Donc finalement, c'est du. Ça s'équilibre. Oui, peut-être que j'en aurais probablement pas acheté sans lui, donc mais du coup, je regrette pas du tout. Il y a des... bien sûr. Moi, j'ai très hâte que mon fils commence à m'offrir mes cartouches de Pokémon, par exemple. Pour la fête des mères, pour Noël, bref, ça va être super. Pokémon en nouille. Oui. Non, je préfère une cartouche, vraiment. Tant qu'à faire, oui, une cartouche. Mais là, on arrive à un point, moi, d'un point de vue forcément extérieur, parce qu'encore une fois, moi, j'ai pas d'enfants et j'évolue pas vraiment au milieu d'enfants. Enfin, j'ai pas de proches. À ton âge, c'est normal. Je m'en rends compte. Mais tu vois, mais ça. J'évolue pas au milieu d'enfants. Non, mais je veux dire, dans ma famille proche, tout ça, tu vois, j'ai pas un frère qui a un gamin, j'ai pas de neveu ou truc comme ça. Voilà, bon. Ça va, lâchez-moi maintenant. Présente l'émission, toi, c'est si facile, puisque t'es si fort. Parce que t'es si fortiche. Non, mais voilà, donc c'est d'un point de vue très extérieur, mais j'ai quand même l'impression que là, toute la on va dire nos générations, on a plusieurs générations différentes, mais on va les rassembler. Il y a un côté quand même, tu vois, tu disais j'ai hâte que mon enfant il m'offre mes premiers trucs Pokémon, tout ça. Dans la première émission, tu parles de Lego, toi, au début de l'émission. Après, toi, tu parlais de Zootopie, en se demandant est-ce que c'est vraiment un film pour enfants, tout ça. Est-ce que c'est que un film pour enfants? J'ai l'impression qu'on est face à une génération qui a un peu envie d'avoir des enfants geeks aussi, quoi. Et que j'ai l'impression que ça peut être pesant. Pour l'enfant, tu veux dire, ça peut... Éventuellement pour l'enfant, ouais. Je pense que déjà- Il y a une vraie pression. Moi, le mien, il sait que s'il n'est pas geek, de toute façon, je vais m'en séparer. Ça a été clair dès le début. T'es bien gentil. Les pensionnats, c'est pas fait pour les chiens. C'est ça. Et il va falloir que tu y mettes un peu du tien. Mais blague à part, ouais, mais déjà, je pense que c'est lié un peu à tous les parents. On parlait. C'est évident. Les- Tous les parents, ils ont les des artistes attentes, ratés, ils ont des les aspirations, musiciens évidemment. ratés qui foutent leur gamin au piano. Tu projettes vachement dans tes enfants ce que toi t'as pas réussi à faire, à tort ou à raison. Déjà, c'est un gros sujet. Et je pense que chez les geeks, t'as ce côté.
Et ça me le fait aussi. Moi, j'ai envie de lui montrer, maintenant qu'il est assez grand, tous les films des années 80 que j'ai adorés, on les regarde, et je suis en train de le surveiller comme ça. Alors, tu sais, genre, regarde ce moment-là, et tout. Et il va vite me trouver relou, je pense. Hein, ça va être, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a... Tu vois, moi, gamin, j'ai le souvenir de... Évidemment, t'es influencé par ce que font tes parents, parce qu'ils écoutent, etc. Mon père, c'est les Beatles, ce genre de trucs. Mais j'ai pas le souvenir de gens, tu sais, qui passent un CD, qui... Tu sais, t'as l'impression que limite, il y a une pression de j'espère qu'il va kiffer mon gamin ce que j'aime. Et je trouve ça étonnant parce que finalement, il y a un discours qui est presque similaire au discours un peu ancien maintenant de ben moi à ton âge, je m'amusais avec une toupie. Et là, il y a un peu le côté, je trouve parfois, ben moi à ton âge, c'était plus compliqué d'apprécier ces trucs de geek entre guillemets qu'aujourd'hui. Donc maintenant, profite. Mais ouais, en plus, c'est des trucs qui sont censés être allant de soi, que les enfants vont aimer, les dessins animés, les jeux vidéo. Donc, si le gamin il est pas forcément plus tenté là-dedans, je pense que si les parents poussent derrière. Ouais, tu peux. Ouais, après, le truc, c'est évident que si tes enfants kiffent les mêmes produits culturels que toi, t'as l'impression, c'est quelque chose en plus que tu partages avec eux, donc tu renforces d'une certaine manière le lien que t'as avec eux, et c'est pour ça que c'est pas exclusif aux parents geeks, quoi. C'est quelque chose, voilà. Mais personnellement, toi, ils sont jeunes, mais ils en ont un petit peu rien à foutre des jeux vidéo. Et c'est sûr que quand ils vont grandir, quand ils auront 12 ou 13 piges, je vais avoir envie de leur montrer Akira, tu vois, des trucs, tiens, regarde. Mais il faut bien être conscient et il faut bien accepter de se faire jeter en l'air. Faut bien, voilà, c'est juste, en fait, ce truc-là, le fait de vouloir les amener, regarde ce que papa a kiffé et ce que toi tu kiffes. Moi, je trouve ça sain, il n'y a pas de problème avec ça. C'est la gestion, c'est la gestion derrière du attends, mais moi je suis pas dans ton délire. Qui est importante, je crois. De toute façon, c'est le principe de l'enfant. Hein. Il y a un moment, si ce que tu lui files, ça lui plaît pas, il va savoir te le faire. Ça va être très très clair. D'ici quelques années, il dira tu me fais chier, il ira dans son téléporteur, se téléporter ailleurs. Mais disons que là où je voulais en venir avec ça, c'est que finalement, vu que là on parle, quand on dit geek, c'est tellement large. C'est pour ça que je fais souvent geek comme ça, parce que c'est très nébuleux ce truc-là. Mais on parle de pop culture, en gros, en règle générale. Et du coup, moi, j'ai l'impression que ça finit par influencer la pop culture quand tu vois vraiment tout. Que là, on te resserre depuis des années que des remakes, des trucs de genre, regardez, parents, on vous donne ce que vous avez kiffé pour que vous puissiez le montrer à vos enfants, en espérant que ça fasse une boucle. Là, on a déjà prévu dans 30 ans, peut-être, on va refaire des remakes. Ils font des remakes, ouais. Mais donc, tu vois, c'est ça que je trouve peut-être un petit peu dommage, quelque part, parce qu'évidemment, ces produits-là, ces remakes, ils sont aussi produits par des parents qui ont des enfants et qui savent qu'ils ont envie de montrer. Ça va finir par tourner en rond. Ça commence déjà. J'ai l'impression que ça boucle un petit peu, et j'y vois un certain lien avec ce côté. Mais je peux me planter encore une fois. Les enfants d'aujourd'hui n'ont pas, les parents qu'on était, on avait tout un univers, une collection un panel hyper large de produits geeks. Aujourd'hui, nos enfants n'auront quasiment plus que la copie de ce qu'on avait. Et c'est parce qu'il y avait aussi, je trouve, quelque chose d'assez plaisant dans le fait d'aller découvrir ça tout seul aussi, gamin. Il y avait aussi le côté, attends, je vais découvrir ma pop culture. Le fait d'avoir son univers à soi qui n'est pas celui des parents. Tant que les enfants sont petits, je pense que c'est pas trop le problème. Arrivé à l'adolescence, il y a forcément un moment où tu as besoin de te détacher de tes parents, et c'est plus sain d'aller jouer avec tes potes qu'avec j'espère que dans 10 ans, je serai pas là, viens jouer à la 14e extension de World of Warcraft avec moi. Franchement, et il y a un moment où les enfants évidemment ont besoin, et si nous on leur offre déjà tout de la pop culture là comme ça, à quel moment ils vont aller chercher un truc en plus, se rebeller? Il est possible qu'arrivé effectivement à l'adolescence, ils rejettent toute ta culture en bloc, et qui se mettent, qui se transforment en full hipster. Je marche pieds nus, je mange des graines, mais auquel cas, ça partira dans une autre direction. Donc, moi, j'ai tendance à penser qu'arrivé à un certain âge, ils se débrouillent, que ce soit pour aller. Il y a des choses importantes comme
éveiller, stimuler la curiosité. Et à partir de là, oui, c'est bon quoi. T'aimes ce que j'aime bien ou pas, c'est pas grave. Si la curiosité elle est stimulée, il ira chercher autre part. Donc limite, je suis pas vraiment inquiet parce que ces phénomènes de mode au final que tu retrouves pas que dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, mais partout, c'est cyclique, ça revient. Les remakes aussi, peut-être même si effectivement il y a dans le jeu vidéo. C'est les remakes, mais c'est un exemple parmi d'autres. Oui, mais voilà. Ouais. Mais bon, c'est des phénomènes de mode, ça va, ça revient. On a ça depuis Zion. Je m'inquiète pas trop. J'ai pas trop peur, si tu veux, dans le futur, de tourner en rond d'un point de vue culturel. Il y a forcément un moment où il y aura un nouveau courant. Il y a toujours. Oui, sûrement. Et ça sera mais tu vois, il y a aussi. Oui. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est que peut-être qu'on n'a pas envie de devenir des vieux cons, mais il faut qu'on sache qu'on va le devenir. Mais du coup, il va y avoir forcément. Je sortirai en boîte de nuit encore, et je porterai des vêtements fluo. Il y aura une génération. Parce que pour l'instant, les geeks sont les parents, et quand on sera vieux, les vieux geeks, on fera une émission de vieux geeks dans très longtemps, parce qu'on est extrêmement jeunes. Quand ZQSD sera un network. Pour la fin, il y aura probablement toute une génération de vieux geeks qui essaieront de faire croire qu'ils sont encore jeunes et à la mode. Ouais, et ça va être 70 ans et plus. complètement ridicule. Donc, je pense qu'il y aura des grosses LAN parties vénères dans les maisons de retraite, de la LAN partie dans tous les sens. Ah, génial. Ça, ouais, carrément. On passe de l'enfance à l'extrême vieillesse. Donc finalement, on a fait l'histoire de la vie dans cette émission. C'est magnifique. Et d'ailleurs, il est bientôt temps de conclure l'émission. Pas la vie, pas tout de suite. Pas tout de suite. Il vous restera pas mal d'ABCD à faire encore. Et d'autres lettres de l'alphabet. Et d'autres lettres de l'alphabet. Il y en a encore. Je ne vais pas faire le calcul. 23 parce que vous avez le dé utilisé 2 fois. Ou peut-être du coup 24. Bon, je sais plus. Vous savez déjà quel sera votre prochain invité ou pas? On a des pistes, mais... On a des pistes. Puis le truc, c'est que plus on en parle, plus on se rend compte... Alors, plus il y a des gens qui sont intéressés, qui viennent nous parler, et plus nous, on pense à des gens. Donc, Vous êtes contente là des retours du premier uniquement, vu qu'encore une fois, le deuxième n'a pas encore été diffusé. Ouais. Ça a l'air en plus, il y a une bonne partie de la communauté de ZQSD qui nous écoute. Ouais. Et la communauté de ZQSD est plutôt bienveillante, donc c'est plutôt cool. Ouais, J'ai vu qu'on vous a quand même posé la question sur les forums, mais pourquoi il n'y a que des filles? Ben oui, évidemment. Oui. Alors du coup, notre deuxième épisode, on a ramené la caution masculine. Oui, il fallait forcément qu'il y ait un homme qui nous valide. C'est ça. Pour être officiellement. Après, j'ai vu que la personne disait que oui, c'était pas malveillant ce qu'elle demandait, c'était pour dire que ça validait peut-être un peu le truc, les mamans, les filles sont des mamans. J'ai déjà dit pour ZQSD, personne on a fait 40 émissions, sûr, personne évidemment. nous a dit ça serait bien d'inviter des filles. Oui, bien sûr. Mais on s'y attendait, donc on a... C'est quand même un petit peu dommage. Oui, c'est pas grave. Mais oui, il n'y a pas que des mamans, il y a des papas Il y a des aussi, papas évidemment. aussi, il y a des parents. Et des geeks. Et vous en parlez dans ABCD, c'est presque beau ce que je viens de dire. Pas tant que ça. Pas tant que ça, mais ça m'a rassuré de conclure là-dessus. C'est pas grave. Très bien, merci beaucoup d'être venu. Merci. Là, il y a l'E3 bientôt. Ouais. En fait, j'ai une dernière question. Vous avez déjà prévu un emploi du temps? Comment ça se passe l'E3 nous, en direct? Non, mais genre quand on a des Par enfants. rapport aux enfants, moi c'est pas compliqué. Mon mec il sait que les 3 jours de l'E3, les 3 jours de conférence, il se débrouille. Ouais. Nous pour ZQSD, on va faire un live. De la nuit de lundi à mardi, on va suivre en direct toutes les conférences et les commenter plus ou moins professionnellement. Et du coup, c'est mamie qui vient garder le fiston pendant ce temps-là. Donc oui, voilà, faut toujours tout organiser. Toi aussi, t'as pris tes dispositions. Moi, je suis en galère. Je suis en galère, donc vous verrez bien la semaine prochaine. Non, avec tes gosses. Oui, écoute, à un moment donné, on va pas s'embêter. Écoute, j'ai presque envie d'inviter les gens à suivre le 3 sur ZQSD, mais on va le traiter sur nos live aussi. Je peux pas. Je suis désolé, je peux pas. D'autant que je suis dégoûté parce que ça fait que vous pouvez pas venir. Moi, je vous avais invité, vous n'avez pas voulu venir. Oui, mais parce que nous un aussi. peu triste. Et pour le live, tu peux venir aussi. On verra. Moi, je sais pas, du coup, j'ai pas envie. Merci encore une fois beaucoup d'être venu aujourd'hui pour parler d'ABCD. On vous invite donc à suivre ABCD si le sujet vous intéresse. Et il est bien traité et il est intéressant. Merci à vous d'être là comme d'habitude. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une semaine E3. Ça va être sportif. Ça va être cool aussi. Et on se retrouve sinon dans 2 semaines pour un nouvel hebdo JV. Salut!